Alors ce soir, on continue dans notre série qu'on avait débutée. Comment améliorer dans cette période du Homer? Comment améliorer? Ah oui, c'est une série avec. Pour l'instant, on est au 3e épisode. Je pense qu'on va aller encore jusqu'au 6e. Où c'était comment améliorer son comportement au quotidien. D'accord? On travaille ses traits de caractère, on se prépare, on va recevoir la Torah et on se prépare. Comme on dit, c'est très bien de se préparer en étudiant la Torah, mais aussi en raffinant son comportement, ses traits de caractère et d'aborder différents sujets de la vie quotidienne. Donc, pour récapituler, pour celles qui n'étaient pas là, le premier sujet qu'on a vu, c'était comment passer une critique constructive. Et on a eu différents outils, attendre le bon moment, réfléchir, mener son enquête, juger du bon côté. Ensuite, on avait vu la semaine dernière. C'était quoi la semaine dernière? Parce qu'il y a eu le cours entre-temps, on avait fait... Ah, merci. Concilier vie de famille et travail. Et le travail, comment faire pour allier les deux. Faire en sorte qu'on soit prêt de bien juger est-ce qu'on est vraiment utile dans cette tâche. Donc, déléguer, savoir accorder le bon moment. Et cette semaine, un autre sujet qui est pas mal délicat. J'ai entendu pas mal de femmes qui sont venues ou d'hommes qui viennent, mon mari, et qui questionnent à ce sujet. C'est lorsqu'on a, comme le titre le dit, accordé progression dans le judaïsme et le lien familial. Et effectivement, très souvent, on a affaire à une sorte de... Par exemple, il y a un couple, Shmuel et, on va dire, Ilan et Shirley. Ils sont mariés depuis pas mal d'années. Et il y a Ilan qui a commencé à faire d'avancer dans le judaïsme, mettre en pratique plus de choses. Mais sa femme, elle n'a pas forcément suivi. Et il y avait des tensions qui commençaient à apparaître, un fossé qui commençait à se creuser. Parce que Ilan, il avançait et Shirley, elle n'était pas dans cette optique-là. Et parfois, c'était très compliqué. Et le moindre sujet de discussion, ça a explosé et ça partait dans tous les sens, jusqu'à parfois envisager, est-ce que je dois divorcer ou pas? Et un deuxième cas, il y a Edna, elle, justement. Attendez, hop. Coucou Agathe. Ah ça fait plaisir. Alors, juste, je mets en sourdine. Coucou. Ça fait trop plaisir. Alors, hop, voilà. Et voilà. Et elle avait décidé de faire Shabbat, d'avancer dans Shabbat, mais à chaque fois, c'était un sujet de tension et ça commençait à devenir très problématique. Alors, très souvent, on fait face à ce dilemme. Ce dilemme, ou que ce soit même dans la famille, parfois les enfants qui grandissent ou qui décident d'avancer et les parents pas forcément, ou bien dans un couple, on a affaire à une personne qui veut avancer, que ce soit le mari, que ce soit la femme, qui prend sur lui. Alors on voit ça forcément toujours, c'est magnifique, c'est honorable. Quoi de mieux que d'avancer dans le judaïsme? Mais on va voir que justement, mais quoi alors? La famille, comment ça se fait? Qu'est-ce qu'on fait? On n'écoute plus, on coupe les ponts, on décide. Et c'est là que la Mishnah elle va venir et elle va nous donner un petit peu les directives, comment allier les deux. Parce qu'on va voir que bien sûr, il n'y a pas de choix à faire entre les deux. On doit continuer dans les deux côtés. Et on va voir comment est-ce qu'on va faire, en commençant par déjà des conseils de façon générale que la Mishnah nous donne. Et ensuite, à nouveau, 3 outils qui sont très utiles, 3 clés pour pouvoir mener à bien ce dilemme et faire en sorte d'allier les deux côtés, la famille, l'avancée dans le judaïsme et la famille. Alors, premièrement, déjà, on va voir qu'il y a une phrase dans la Mishnah, donc on a avancé. En vrai, les cours sur lesquels on a commencé la série, c'est basé sur les maximes de nos pères, sur Pirkei Avot. C'est la loi orale.
qui a été enseigné en même temps que la loi écrite, en même temps que les 10 commandements, qui a été transmis par Moïse au mont Sinaï au moment du don de la Torah. Et donc, on avance. Et là, on est dans le Pérec, dans le chapitre 3. À chaque fois, il y a 6 chapitres. C'est ça que j'ai parlé d'une série de 6 épisodes. Donc là, on en est au 3e chapitre. Et il y a Rabbi Hanina ben Dossa qui vient et qui va nous donner une phrase. Et on va élucider le mystère autour de cette phrase. Et ça va être notre premier conseil pour pouvoir avancer dans notre dilemme. Le premier conseil qu'il nous donne, c'est « Kol sheruach habriot noche imenu, ruach hamakom noche imenu ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que l'esprit des créatures sont satisfaits de lui, alors Dieu sera satisfait de lui. Et à l'inverse, il apporte aussi l'autre côté. Il dit, et si les autres ne sont pas satisfaits de lui, alors Dieu ne sera pas satisfait de lui. On va voir que Rabbi Hanina, il apporte une nouvelle approche, un peu contradictoire de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Rabbi Hanina, il vient nous dire, au contraire, tu ne dois pas plaire d'abord à Dieu et ensuite aux autres. Tu dois d'abord être bien avec ton entourage et ensuite tu seras bien avec Dieu. Dieu, il sera bien avec toi. Lorsque tu t'entendras bien avec ton entourage, tu seras bien aux yeux de Dieu. Alors, on va voir qu'il y a plusieurs explications. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Être bien à quel niveau, comment, pourquoi? Première explication qu'on vient nous apporter, c'est pour influencer. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'en vrai, c'est bien d'étudier la Torah, mais si c'est pour la garder que pour toi, ça ne sert à rien. Aux yeux de Dieu, ça ne sert à rien. Dieu, il veut que tu influences, que tu enseignes autour de toi ce que toi, tu as appris pour pouvoir avancer. Tu ne vas pas avancer toi, il n'y a que toi qui existe, donc égocentrique, non. C'est bien d'étudier la Torah, mais si tu ne la partages pas aux autres, ça ne sert à rien. Aux yeux de Dieu, il n'y a aucune avancée. C'est comme on dit, on donne l'exemple, un tzaddik, injuste, qui est dans une pièce où il fait froid, et tout le monde a froid. Et il y a une peau, une fourrure, une grosse fourrure. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la fourrure et la met sur soi. Alors lui, il est chauffé. Mais les autres, ils sont toujours en train d'avoir froid. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Il aurait pu tout simplement allumer le chauffage pour que tout le monde en profite. C'est exactement ça pour la première explication que le Midrash Shmuel, que le commentateur, l'explication du Midrash Shmuel, vient nous apporter. Influence ton entourage. Enseigne ce que toi tu as enseigné. Et il ne faut pas être à un niveau trop élevé pour pouvoir donner aux autres. Vous avez appris à l'Alphabet, vous enseignez à l'Alphabet. Ce que vous avez appris, peu importe le niveau, peu importe la quantité, enseignez-le et donnez-le aux autres. Ça sera déjà énorme. Et avec vous, vous allez emporter les autres. Donc, pour Dieu, c'est tout gagnant, c'est tout bénéf. La deuxième explication, ça veut dire quoi? Sois bien aux yeux des autres et tu seras bien aux yeux de Dieu. C'est de faire taire toutes les rumeurs et d'écarter, de s'éloigner de tous les soupçons. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, c'est juste entre moi et Dieu. C'est pas l'affaire des autres, peu importe ce que je fais. Alors attention, dans cette explication que je vais donner, on ne tombe pas dans le jugement de l'autre, le regard de l'autre. C'est pas dans ce sens-là que je veux orienter l'explication. C'est dans le sens où moi je dois être crédible et je dois donner un certain exemple. Et surtout, je ne dois pas faire de choses qui pourraient induire en erreur d'autres personnes. C'est dans ce sens-là. C'est-à-dire que il n'y a pas, par exemple, je vais vous donner un exemple tout bête. Alors, on ne va pas donner l'exemple d'un bar, parce qu'un bar, on peut juste s'asseoir pour prendre un verre. Je parle d'un endroit, par exemple, comme le McDo. OK? Si moi, je vais rentrer, je vais m'asseoir,
Je vais juste prendre un coca. Mais une personne d'extérieur qui va passer, elle va me voir. D'où elle sait que je prends le coca? Elle va se dire, ah, tiens, Tania, elle est au McDo. Bah, peut-être qu'on peut manger des choses là-bas et elle-même, elle va rentrer et elle va manger, par exemple. Elle ne va pas se soucier ou une autre fois, elle va avoir envie, elle va dire, ah, bah, j'ai vu un tel manger là-bas. Alors, vous allez dire, mais les gens, mais de quoi ils se mêlent? Non, il faut savoir qu'on a une certaine responsabilité. On a une responsabilité à ce niveau-là par rapport aux autres, qu'on ne peut pas, on a une certaine image et qu'il faut ce qu'on appelle dorer cette image, je vais dire, ou plutôt rester crédible. Voilà, c'est surtout ça. On donne un exemple et il faut rester crédible au travers de l'exemple qu'on donne et surtout ne pas se dire ce que moi je fais, c'est juste entre moi et le bon Dieu. Non, il faut savoir qu'on a une influence sur les autres. C'est influencé dans ce sens-là, qu'on a une certaine influence et quand on représente quelque chose, alors c'est très important de faire attention à ça. Est-ce que mon comportement va engendrer la personne à avancer ou à reculer? Est-ce que moi, en tant que tel, je vais plutôt donner l'exemple ou plutôt je vais faire reculer? Ou je vais éveiller des rumeurs? Vous savez, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ça part très, très vite. Alors, il faut faire attention aussi, les mauvaises rumeurs, les rumeurs qui sont fausses, le lachanara, tout ça, c'est très, très important. Ça peut vite partir d'une simple image. Encore une fois, on en revient à notre premier cours sur comment passer une critique avec bienveillance. Si jamais on a des appréhensions, si jamais on veut faire une remarque, d'abord, chercher, est-ce que c'est fondé? Est-ce que c'est fondé? Est-ce que c'est vrai sur quoi je vais m'avancer? Et faire attention à ce que je vais dire. Très, très important. De la même manière que la parole, elle peut être constructive, elle peut être destructive. Prenez un oreiller avec des plumes, déchirez-le, mettez-le dans la mer. Essayez maintenant d'aller rattraper chaque plume que vous avez envoyée. Est-ce que ça va être possible? Non. C'est la même chose avec les paroles. Lorsque l'on va dire quelque chose, il faut faire très attention à ce qu'on va dire. De ne pas blesser, que ce soit de la même manière au terme dans le cadre d'une critique ou dans le cadre d'une remontrance. Faire très attention à ce qu'on va dire. Et c'est dans cette explication, et c'est de la même manière de faire attention aussi également à ce qu'on va faire, ce qu'on publie aussi également. Sur les réseaux sociaux, des fois, ça va très vite. On se publie des photos, ci, ça, et après les gens, ils parlent. Donc, ne pas donner de la matière aux gens pour parler. Même si je ne suis pas là à dire, est-ce que, oh là là, je vais manger ça, est-ce que les autres, ils vont faire ça? On ne rentre pas dans ce côté culpabilisateur du regard des autres. Au contraire, il faut apprendre à vivre pour soi, c'est sûr. Apprendre à faire ses propres choix. Mais je parle au niveau judaïsme et Torah, on a une certaine image à donner et quand même de faire attention à ce qu'on représente. Donc ça va être la deuxième explication que dans les commentateurs, dans l'explication du Akedat Yitzhak qui nous a été rapportée. Et il y a également une troisième explication à cela, c'est ce qu'on appelle le kiddush, sanctifier le nom de Dieu. De la même manière que ce que l'on va faire, ça peut avoir une influence, alors on va plutôt l'utiliser dans le bien. Tu te rends compte, à telle ou telle personne, elle est comme ça, elle est agréable, et tu te rends compte, c'est une personne de Torah, une personne. Alors on va avoir envie de donner aux autres, avoir un comportement assez respectable pour donner aux autres l'envie de faire comme nous et l'envie d'avancer. Ah bah, c'est une personne qu'on admire, c'est une personne qu'on respecte, c'est une personne qui est hyper droite, qui est hyper honnête, comme par exemple un rabbin qui va faire un business et qui va être hyper honnête. Qui travaillent avec lui, ils vont l'admirer, ils vont dire « Ah, mais c'est magnifique, c'est un homme de parole, c'est un homme de Dieu, qu'est-ce que la Torah elle apporte, qu'est-ce que c'est magnifique ?» Ça va donner envie de faire et d'adopter la Torah et d'avancer dans le judaïsme. C'est dans ce sens-là exactement, sanctifier le nom de Dieu, de faire en sorte d'avoir un comportement assez exemplaire dans ce que l'on donne pour pouvoir donner envie aux autres. Et quand je dis exemplaire, ce n'est pas exemplaire dans la Torah, justement. C'est exemplaire dans ce qu'on appelle le derech eretz, le comportement. D'ailleurs, il y a une phrase qui dit derech eretz kadma la Torah. Le comportement, faire attention à l'autre, l'interaction avec l'autre, ça précède la Torah.
Ça revient à une personne qui veut avancer, une personne qui avance dans la Torah, mais qui a un relationnel très compliqué avec les autres, qui est tout le temps, qui parle agressivement, qui n'a pas un bon comportement, sa Torah aux yeux de Dieu, ça vaut rien. Ça vaut rien parce que si on n'est pas en Avat Israël, en unité avec les autres, mais plutôt qu'on se met à dos les autres, c'est qu'il y a un problème, il faut revoir, justement, il faut revoir les lois, il faut revoir, c'est pour ça que je dis que cette période-là, elle est hyper importante parce que la Torah, on va la recevoir, mais on ne va pas essayer, on aurait pu se dire, dans ce cas, on se renforce, on fait le Shabbat. Non, ça, justement, Dieu, il va nous le donner. C'est comme si, vous savez, on renouvelle. Chaque année, on renouvelle ce lien avec Dieu au moment du don de la Torah. Et pour pouvoir accéder justement et appliquer la merveilleuse Torah qu'on a, il faut absolument d'abord travailler son caractère. Ça passe par la personne et son lien avec l'autre. Vous savez, il y a des commandements qui sont envers Dieu et il y a des commandements qui sont envers les hommes. Et souvent, on a tendance à oublier, c'est-à-dire qu'on va vers les commandements de Dieu, on va se renforcer dans le Shabbat, mais d'un autre côté, le respect des parents, le respect de l'autre, la jalousie, tout ça, on aura tendance à dégrader. Et on se dit, non, Dieu, moi je fais pour Dieu, je fais pour Dieu. Et Dieu, ce qu'il veut, c'est exactement ce que Rabbi Hanina nous dit dans cette phrase-là, sois d'abord intègre et sois d'abord bien avec les autres, et aux yeux de Dieu, tu seras bien, tu pourras avancer. Donc ça, c'est les premiers conseils pour arriver. Mais concrètement, comment est-ce qu'on fait concrètement lorsqu'on est vraiment face dans ce dilemme? On a envie d'avancer. On a vraiment envie d'avancer dans la Torah. Déjà, première des choses à suivre le conseil, c'est ne pas oublier l'autre sur le chemin. Et le prendre en considération. Oh, merci. Désolée. Je vais te fermer un petit peu. Ouais. Merci. Mais prendre l'autre en considération. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un chemin qui est préférable à l'autre. Et on va voir, dans les 3 outils que je vais vous donner, on va développer toutes ces idées-là. Alors, déjà, on va essayer de comprendre, parce qu'on voit que Rabbi Hanina, il nous a donné en vrai 2 parties. Il nous a donné une première partie, il nous a dit, sois bien aux yeux de Dieu, sois bien pour les autres et tu seras bien aux yeux de Dieu. Et si tu n'es pas bien aux yeux des autres, tu ne seras pas bien aux yeux de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il avait besoin? C'est logique. Si on donne l'un, l'autre est forcément logique. Pourquoi est-ce qu'on est venu spécialement? S'il l'a dit, on sait que chaque parole de sage, elle n'est jamais en vain. C'est qu'il y a toujours une explication. Il y a toujours un enseignement derrière. Parce que justement, on aurait pu penser que moi, je suis bien avec Dieu. Moi, je suis très bien. C'est-à-dire que je suis très méticuleux dans la halakha, dans les lois, j'avance, je suis hyper, ce qu'on appelle mahmir. C'est hyper investi. On fait un embellissement de la mitzvah. Donc, on peut se dire, dans ce cas, si je suis bien dans ce cas aux yeux de Dieu. Mais qu'au niveau du comportement avec les autres, ça ne va pas. Alors, quand ça ne va pas, ça n'ira pas en même temps aux yeux de Dieu. Même si je suis bien aux yeux de Dieu, forcément. C'est-à-dire que je suis bien dans les lois, je suis bien dans mon judaïsme, dans mon moi. Oui, dans mon judaïsme qui est centré autour de moi, je suis parfait. J'avance, je fais mes tfilotes, je fais mon Shabbat, je fais tout comme il faut. Mais alors, le relationnel que j'ai avec les autres, ça ne va pas du tout, du tout. Donc, c'est pour ça que Rabbi Hanina, il est venu et il nous a donné cet autre côté. En vrai, il ne faut jamais se dire, et on se pose la question, pourquoi est-ce que le kavod, merci beaucoup Moussien, pourquoi est-ce que l'honneur des autres et le fait d'être bien avec les autres, c'est si important que ça? Pourquoi c'est si important les autres, notre entourage, notre famille? Pourquoi est-ce que c'est si important? Alors, c'est là qu'on vient nous donner
un conseil considérable, justement. Et encore une fois, on revient sur ce point parce qu'il est hyper important. Et je peux vous assurer qu'au quotidien, il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans ce contexte-là. Ils se disent, mais au contraire, je ne comprends pas. Ma femme, pourquoi est-ce qu'il réagit comme ça? Moi, je veux bien faire. Dieu, pourquoi est-ce que tu fais comme ça? Pourquoi est-ce que tu fais en sorte que ma femme, elle soit pas d'accord avec moi? Regarde, moi, je suis en train de prendre sur moi plein de mitzvot. Tous les jours, j'avance et je me renforce. Et toi, tu me mets dans cette épreuve-là. Pourquoi? Pourquoi est-ce que les choses ne peuvent pas couler de source? Et c'est là où on nous dit que justement, alors, on va dire que c'est, on va dire, l'épreuve considérable. L'épreuve considérable. Est-ce que la femme ou le mari, et vous allez voir que surtout, le cas revient beaucoup au sein d'un couple. Très souvent, le dilemme a lieu au sein d'un couple. Il y a aussi beaucoup avec un enfant qui va grandir et qui va vouloir faire, tu vois. En général, les enfants font revenir les parents avec eux. Ou bien, très souvent, ou bien même une personne qui va complètement changer de voie, une personne qui va vouloir se convertir. Comment est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que la Torah, elle demande quel est le comportement? C'est un peu plus particulier lorsqu'il s'agit d'une conversion, mais même lorsqu'il s'agit d'une conversion, on ne nous demande pas de couper les ponts avec la famille. On nous demande de considérer encore la famille et justement leur donner envie, leur montrer ce beau côté du judaïsme, leur montrer ce beau côté de la mitzvah, de la Torah et de ce que ça peut apporter et au contraire, garder les liens. C'est très important de garder les liens. Alors oui, ça peut être difficile et parfois, même si on montre le bon côté, on se fait quand même claquer la porte au nez. C'est aussi une réalité. Donc, comment faire pour pouvoir arriver justement à concilier le mari, le conjoint et comment faire surtout faire ressentir aux autres qu'on est devenu quelqu'un de meilleur et pas l'inverse. Montrer qu'au travers le judaïsme, on est devenu quelqu'un de meilleur, un meilleur mari, une meilleure épouse, un meilleur enfant. Montrer qu'on est devenu quelqu'un de mieux. C'est le challenge. Le challenge, c'est de montrer une nouvelle approche à son entourage du judaïsme. Vraiment, de faire en sorte que les gens qui nous entourent soient plutôt là dans cette dynamique à dire « Waouh, il a changé de façon extraordinaire ». Même pas, ils vont même plus se concentrer sur le judaïsme. Ça va être tellement ça va se faire ressentir le lien et la façon de se comporter avec les autres va être améliorée qu'au contraire, ça va être que bénéfique et on va dire que des compliments sur la personne. On va admirer son changement. Donc, comment faire justement pour faire en sorte qu'on soit en admiration aux yeux des autres et non plutôt comme un échec et comme une personne qui s'est plutôt éloignée, renfermée et coupée du monde. Comment est-ce qu'on voit? On n'a vraiment pas envie plutôt d'être cette personne qui est là, qui est devenue coléreuse, qui est devenue nerveuse, qui est devenue dictateur. Très souvent. Non, très souvent. On ne se rend pas compte, mais très souvent, lorsqu'on veut, on veut imposer ses idées, en fait. On veut imposer et dire, et vous allez voir, c'est un point qu'on va développer, et dire aux autres en deux mots, ce que toi tu fais, c'est pas bien. Toi, tu es dans l'erreur. Moi, j'avance. Et en vrai, ça, c'est un des points qu'on va développer qui va beaucoup déranger et qui va surtout, c'est ça qui va mener à briser le lien familial. Donc, notre premier outil, c'est quoi? C'est ce qu'on vient nous dire dans la Mishnah. Rabbi Meir, il nous dit clairement Eve mimaet be'esek ve'esek haTorah ve'eve shval roar bifnei kol ha'adam. Diminue, à la rigueur, ton temps de la Torah, mais développe tes relations avec les autres. Ça veut dire quoi? C'est quoi le premier, en vrai, le premier conseil qu'on nous donne, le premier outil, la première clé, c'est ce qu'on appelle la position basse. C'est très dur. C'est très dur pour un humain d'adopter cette attitude. Faire profil bas. Savoir mettre son orgueil de côté. Savoir mettre son ego de côté
et faire position basse face à l'autre. Lorsqu'on a l'autre en face de nous, c'est bien de se renforcer dans la Torah, mais renforce en même temps ton humilité. Renforce ton côté d'humilité. Et tu verras déjà que ça sera déjà beaucoup plus facilement accepté. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est vouloir prendre le rôle d'éducateur. J'ai dit dictateur, mais souvent on tombe dans le rôle d'éducateur. Lorsqu'on avance dans la religion, on est plutôt là en mode « Ah, moi je te dis, hein, mais pas du tout. Hein. C'est comme ça qu'il faut faire et pas autrement. Hein. C'est comme ça. Moi je t'ai dit, j'ai appris. Hein. J'ai passé des heures à étudier. Je sais exactement ce que je dis, tel rave et tel rave. » Mais la personne en face de vous, qu'est-ce qu'elle a envie de faire quand vous lui dites ça? Partir. Exactement. Elle a juste une envie, c'est de partir. Et de dire, mais ta Torah, tu te la gardes. Non, mais vraiment, on en arrive à des situations pareilles. Tout simplement parce qu'on n'a pas les bons outils, la bonne approche, l'art et la manière. On joue sur le fond alors qu'il faut rester sur la forme. La forme va être très, très importante dans cette avancée-là. Vraiment, position basse. Ne pas chercher à vouloir éduquer l'autre. Ne pas chercher à devenir son parent. Et encore plus quand c'est un enfant face aux parents. Le rôle s'inverse. Les parents disent, non mais attends là, c'est qui le parent dans l'histoire? Et à l'inverse, il ne faut pas oublier que lorsqu'on est passé sous la roupa, on ne s'est pas engagé à devenir le prof de l'autre ou la maman de l'autre. On est son partenaire, complémentaire, opposé certes, mais complémentaire. Et on avance main dans la main. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller en position frontale. On va plutôt adopter ce qu'on appelle donc la position basse. Profil bas. Même si moi, je sais que je suis dans la vérité et que j'avance. Si je vois que l'autre a du mal à avancer, savoir trouver avec tellement de douceur des mots qui vont plutôt donner envie à l'autre, mais surtout déjà, ne pas chercher à vouloir rectifier ce qu'on appelle la vérité. Nous, on avance, c'est très honorable. Mais en premier lieu, ne cherchez pas à imposer vos idées aux autres. Même si je répète, oui, la Torah est vraie. Oui, tout ce que la Torah dit. Mais cette même Torah qui est vraie dans laquelle tu avances, cette même Torah, elle te dit, tais-toi. Ramène pas, comme on dit, ta sauce. N'en fais pas trop. Exactement. C'est bien. Bravo, j'aime beaucoup le mot que tu as employé, Juliette. Donner des suggestions. Mais attention, il y en a parfois marocains. J'ai rien dit. Je me permets, j'ai un mari marocain. C'est apporter des suggestions. Vous savez, nous, les femmes, en plus, on a l'art et la manière quand on veut obtenir. Hein. Quand on veut le dernier sac Chanel, quand on veut quelque chose. On sait s'y faire. On sait avoir cette approche-là. Savoir être subtil. En vrai. Oui, elle m'appelle Baruch Hashem, elle nous donne beaucoup. C'est vraiment savoir être subtil. Je vais raconter une petite histoire. Il y a une femme qui s'appelle Sarah Carmeli qui avançait vraiment, elle habitait à New York. Et elle commençait à avancer dans... En fait, elle a eu un miracle. Elle a vécu un miracle personnel. Et donc, elle a décidé d'avancer dans la religion et de prendre sur elle, de faire encore plus de mitzvot. Et le problème, c'est que son mari ne l'a pas du tout suivi. Son mari ne l'a pas du tout suivi dans sa démarche. Et lui, il était plutôt de type traditionnaliste, il avait déjà sa petite vie. Et le problème, c'est que chaque pas qu'elle avançait, ça commençait à devenir un fossé, mais un conflit. Déjà, en premier lieu, c'était des conflits, des tensions. Il y avait des tensions qui se développaient au sein du couple. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'elle habitait à New York. Qui elle a été voir? Le rabbi. Le rabbi de Lubavitch. Et c'est précieux conseil, mais vous allez voir les réponses que le rabbi apporte. C'est waouh, vous allez avoir encore plus d'admiration devant cet homme, c'est-à-dire qui était si fort en Torah, mais qui pour les autres se faisait comme ça. Vous allez voir, c'est une leçon de vie, mais exceptionnelle. Et lorsque
Donc, elle a décidé de voir le rabbi de Lubavitch. Et déjà, premier avis, première chose que le rabbi lui dit, déjà, il faudrait savoir que vous n'êtes pas son rave. Vous n'êtes pas son rave. Vous n'êtes pas là pour lui dire quoi faire. Première des choses. Et il lui dit également, plutôt d'être un endroit accueillant et chaleureux pour son mari, que c'est plutôt son rôle. Ce n'est pas son rôle d'être un rave, mais plutôt de l'entourer, de l'accompagner et d'être toujours la personne de réconfort dans tout, vis-à-vis de son mari. C'est-à-dire qu'il ne lui a même pas parlé, essayé, donnez-lui gentiment, donnez-lui des suggestions. Non. Ne soyez pas son rave, soyez juste une personne réconfortante et apaisante pour votre mari. Et mais Sarah, elle continue et elle lui dit, mais Rabbi, c'est tellement compliqué pour moi que j'en suis vraiment à me poser la question, est-ce que je dois divorcer? Est-ce que je dois me séparer de mon mari? Puisque du coup, on n'est plus sur la même longueur d'onde. On s'est mariés, on était comme ça, j'ai changé, c'est qu'on n'évolue pas pareil, on n'est peut-être plus fait l'un pour l'autre. Et écoutez bien, je reprends les mots du rabbi parce qu'ils sont très fins. Le rabbi, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, je suis très étonnée, comment tu peux penser une chose pareille, de vouloir divorcer, que ça te ferait du bien, que ça serait un bien pour toi de divorcer. Tu t'es marié devant Dieu avec ton mari. Vous êtes passés tous les deux sous la choupa. Vous avez fait les Sheva Brachot au nom de Dieu. Le mariage a été fait au nom de Dieu, sous le biais de la choupa. Tu as reçu un cadeau magnifique des enfants. C'est à toi, au contraire, d'être un exemple pour les autres et d'éduquer tes enfants dans le shalom. Regardez ce que le rabbi a privilégié. Le shalom dans le couple, le shalom baït. Avant tout, avant d'essayer d'amener l'autre, avant d'essayer de le convaincre, être un cocon, resserrer son cocon familial, donner beaucoup d'amour, être un exemple. Les enfants, qu'est-ce qu'ils ont besoin de voir? Ils ont besoin de voir que quoi? Qu'au final, qu'est-ce qu'ils vont avoir comme exemple lorsqu'ils vont être comme ça? Je leur dis, au final, le judaïsme, ça a fait divorcer mes parents. Vous croyez qu'ils vont vouloir avancer les enfants dans cette optique-là? Par contre, ils vont voir le couple s'aimer. Ils vont voir leur mère évoluer dans la Torah tout en continuant à donner de l'amour pour son mari et pour ses enfants. Ça, elle va être gagnante. Et le rabbi a continué, il lui a dit, avec beaucoup d'amour et de patience, vous allez y arriver. Et effectivement, elle raconte qu'après de nombreuses années, donc il faut de la patience, mais il faut de la patience. Après de nombreuses années, de s'être entourée comme il faut, d'avoir été voir des thérapeutes, des coachs, et d'écouter les précieux conseils du rabbi, son mari est devenu un très grand chassid. C'est devenu encore plus laid. Elle a réussi. Elle a privilégié le shalom, la paix dans son couple, l'harmonie, et comme je vous l'ai dit, subtilement, finement, avec de la douceur, on y arrive. On y arrive. S'il y a un conflit qui passe d'abord par la religion, ne demandez pas ce que la religion pense à ce moment-là, demandez ce que votre conjoint pense. Et vous, à votre sauce, vous essayez tranquillement de faire les choses en adéquation avec les deux. Donc ça, c'était le premier outil. Position basse, ne pas chercher à éduquer l'autre. Amener l'autre doucement, tranquillement et y mettre beaucoup, beaucoup d'amour. Deuxième outil, c'est ce qu'on appelle, vous savez, il y a une règle dans la Torah qui s'appelle Yavo Ashlishi Veyachia Beinehem. C'est-à-dire que très souvent dans la Torah, il y a parfois deux versets qui se contredisent. Donc quand il y a une contradiction, il y a une règle dans la Torah qui dit qu'il faut chercher
Parce qu'il y a un autre passage, un autre verset dans un autre endroit qui va venir trancher entre les deux. Donc, c'est quoi le deuxième conseil qu'on vient de nous donner de Rabbi Ishmael, justement, qui rapporte dans Pirkei Avot? C'est de trouver une troisième personne ou une troisième situation, c'est-à-dire ne pas se dire il y a ça ou ça, il y a ça et ça, mais il y a une troisième situation qui va faire en sorte que les deux situations vont s'allier. On va trouver un compromis. On raconte l'histoire avec l'Admour Azaken. C'était le premier rabbi de la lignée Chabad. L'Admour Azaken et le rabbi Lévi Yitzhak de Berditchev. Vous savez, rabbi Lévi Yitzhak, il était très connu, j'ai raconté au travers des cours déjà beaucoup d'histoires, comme le défenseur d'Israël. C'est-à-dire qu'il défendait, il trouvait, mais même une personne qui fumait pendant Kippour, par exemple, il va dire, il allait trouver, il y avait un jour une personne justement qui passait et qui disait, tu vois Hachem, ton peuple, regarde, il y en a qui fument pendant Kippour. Et lui, lorsqu'il a vu cette personne, il a dit, écoute Dieu, il fume et regarde, il ne mange pas. C'est-à-dire qu'il trouvait toujours quelque chose de bon à avoir chez l'autre. Il trouvait toujours les Chavzerut, comme on avait vu dans l'autre cours, jugés de façon favorable. Donc, c'était le mariage, vous imaginez la combinaison des deux familles, l'Admour Azaken et Rabbi Lévi Yitzhak de Berditchev. Et on raconte que chacun faisait de l'honneur à l'autre. Et à un moment, je ne sais plus pourquoi, il fallait passer dans un endroit. Et l'un, il disait, vas-y, je t'en prie, passe. Non, vas-y, passe. Vas-y, passe. Et comme ça, ainsi de suite. Et là, il a dit, écoute, comme il faut savoir qu'ils étaient très puissants et qu'ils pouvaient passer à travers les murs de façon spirituelle et kabbalistique. Et il lui a dit, écoute, c'est ce qu'on va faire. On va élargir. Tout simplement, on va élargir le mur et on passera les deux ensemble. On ne va pas faire de concessions, mais on va faire un compromis. L'un ne va pas s'annuler pour l'autre. Chacun va y mettre du sien et on va trouver une solution pour avancer. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une situation qui ne va pas et une deuxième qui ne va pas non plus, on élargit l'espace. On trouve une troisième façon de faire, une troisième façon d'avancer. On cherche des solutions. On cherche des solutions. Et justement, lorsqu'on demande des solutions à Dieu, vous savez, il ne faut pas dire à Dieu combien sont grands nos problèmes, mais plutôt dire à nos problèmes combien Dieu est grand. Et des solutions, il y en a. On peut en trouver. Il y aura toujours une solution. Il faut juste prendre le temps, le recul, la sagesse d'esprit, de pouvoir bien analyser la situation. Mais on peut y arriver. C'est ça. C'est-à-dire qu'en vrai, ce qu'on nous demande ici, c'est de ne pas annuler une valeur plus que l'autre. Que les deux personnes, que les deux choses, la famille et le judaïsme, ce sont deux valeurs aux yeux de Dieu qui sont magnifiques. Ce sont deux valeurs très importantes. Et qu'on ne nous demande pas d'annuler une valeur pour l'autre. Mais on nous demande de trouver une solution pour allier les deux valeurs. Et de trouver une autre solution. C'est comme, par exemple, une personne qui veut aller Shabbat chez ses parents, mais qui a pris sur elle de faire la cache-route, ou les frères et sœurs. Alors quoi, on ne va plus Shabbat chez eux? On coupe les liens. Donc là, on se dit, faut choisir dans ce cas. Puisque j'ai avancé, j'ai fait Shabbat. Pour moi, c'est compliqué. Je ne peux pas aller dans cette famille qui ne fait pas Shabbat. Ou qui ne mange pas cachère. Alors, on trouve des solutions. Tu ramènes ta plata. Tu te cuisines. On trouve des solutions. Montrer que l'autre est toujours important, qu'il existe et qu'on est prêt à tout pour trouver une solution, pour pouvoir garder le lien. Et je vous promets, dans les familles, ceux qui mettent ça en application, alors ça change. Je le vois moi-même personnellement. Mon père, il a grandi dans une famille traditionnaliste. Il a avancé, il est devenu Chabad suite à des épreuves. Mais on va dire que chacun a mis du sien
dans sa famille, que ce soit, c'est-à-dire que chacun fait ce qu'il veut, mais dans le regard d'une vaisselle pour qu'on puisse manger. Parce que le lien familial était très important. Chacun a appris à respecter l'autre. Lui, il a respecté ses frères et sœurs qui sont comme ça, qui n'ont peut-être pas avancé comme lui. Et lui, ont respecté, et les frères et sœurs ont respecté le fait qu'il ait avancé. Mais le lien familial est là. Le lien est toujours là. C'est-à-dire qu'on trouve un terrain d'entente. Il y aura toujours, lorsqu'on y met du sien, et comme je l'ai dit dans le premier outil, lorsqu'on y a mis beaucoup d'amour, alors on y arrive. Et donc la personne en face, elle s'apprête à faire des efforts. Les efforts viendront naturellement. La troisième situation, la solution, elle sera là. Et on y arrivera facilement. En vrai, c'est de pouvoir définir le besoin qu'il y a derrière cette attention-là. C'est-à-dire que ne pas voir la chose comme « oh, il veut absolument nous imposer son judaïsme ». Non. C'est voir le fait « ah, il nous respecte. Il a envie de continuer. Il a envie de passer un bon moment avec nous. Il n'a pas juste envie de nous imposer son judaïsme. Son judaïsme, il est là. Mais il cherche une solution. Vraiment, comme on dit… Hop, non, je n'ai pas réussi. Ouais, vas-y, tant qu'on est ferme en plus. Je sais pas, je comprends pas. Avec le mini de la pluie dehors, ils sont là. Désolée de ces petits intermèdes moustiques. Et c'est vraiment vrai. Quand une personne, elle vient vous voir, et ça, c'est vraiment un conseil pour tout dans la vie. Déterminer le besoin qu'il y a derrière l'intention d'une personne. Parfois, une personne, quand elle vient vous voir, et elle vous demande quelque chose, c'est pas forcément la chose qu'elle vous demande qu'elle veut. Elle a un autre besoin derrière. Et ça, c'est surtout valable pour les enfants, au travers de leurs actions. Souvent, ils vont casser un verre, vous allez dire, ah, il a voulu faire exprès, il m'embête, il m'enquiquine, j'ai pas que ça à faire. Mais en vrai, il avait un autre besoin. Qu'est-ce qu'il avait, cet enfant, derrière? Qu'est-ce qu'il avait besoin concrètement? Il n'avait pas besoin de casser le verre, il avait juste besoin d'attention. Et il a réussi à attirer l'attention de cette façon-là. Donc parfois, lorsqu'une personne elle a une certaine intention derrière son besoin, il faut essayer de mettre la paire de lunettes en vrai qui permet de comprendre l'autre. Et ça, c'est très, très important. Et la Torah, c'est la Mishnah qui vient nous l'enseigner, qui nous le dit. Que la Torah, c'est magnifique. Mais essaye de comprendre l'autre d'abord. Mets-toi à sa place. Comment est-ce qu'il aurait vu les choses? Au fond, lorsqu'il te dit ça, qu'est-ce qu'il aimerait faire? Qu'est-ce qu'il aimerait te dire? En vrai, il n'a pas envie de te dire qu'il s'en fout, qu'il n'aime pas ton judaïsme. Il a juste envie de te dire, mais j'ai envie de garder le lien avec toi, j'ai envie de continuer à faire la fête avec toi, j'ai envie de rester avec toi. Il n'a pas juste envie que tu t'arrêtes dans ton judaïsme, mais il a envie de garder ce lien avec toi. Vraiment essayer de comprendre et de mettre en application. Et le troisième outil, la troisième clé, le troisième conseil, si je puis dire, c'est dans la Mishnah, on revient au Perek Aleph, on revient au chapitre 1, dans la Mishnah numéro 6, Rabbi Yehoshua ben Perachia, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit Assez lecha rav, pardon. Assez lecha rav, ou kne lecha chaver, vehevedan et kol adam lecha zechut. Fais-toi un rav. Achète-toi un ami et juge les autres avec bienveillance. On va s'arrêter sur la première partie. Fais-toi un rav. C'est très important. Parfois, on est dans des situations où on ne sait pas quoi faire. On aura tendance, justement, à vouloir choisir. Ah ben, je vais faire ça, on va privilégier. On aura tendance à vouloir choisir entre ces deux valeurs, entre la famille ou le judaïsme. Il faut demander à une tierce personne qui est compétente dans ce domaine et qui pourra vous donner des outils précieux. C'est un rav. C'est très important. On avait fait une fois l'importance, tout un cours là-dessus, l'importance d'avoir un rav. Pour tout. Mais encore plus dans cette situation-là. Nous ne sommes pas un rav et on ne peut pas trancher.
Donc, c'est très important de se fier à une autorité supérieure rabbinique qui, elle, est un exemple. On ne peut pas soi-même, et ça je le dis, mais même pour tout, hein, même pour les lois, et encore plus pour les lois de Taharat HaMishpacha. Très souvent, on aura tendance, les lois de pureté familiale, très souvent, on aura tendance à trancher soi-même, ou bien à s'interdire, et à se dire, ah, je préfère, hein, vaut mieux, hein, tant pis, hein, je le rends nida, je ne suis pas sûre, ou je vais faire une dika. Oh, mesdames, je vous en supplie, faites pas ça. J'ai eu encore un des cas récemment. Faire une dika soi-même, demander à un rave. Vous allez être surprise de ce qu'un rave, et je vais vous dire, un bon rave, c'est pas celui qui va interdire, c'est celui-là qui va vous trouver à chaque fois la permission. Ça, c'est un bon rave. Le but, c'est pas de nous mettre la Torah en dégoût. Elle n'est pas là pour nous enquiquiner. Au contraire. Et c'est très marrant parce que, pas plus tard qu'hier, on s'est retrouvés, j'accompagnais mon mari dans la route des vins cachers, une expérience très agréable, et on faisait un barbecue, et il y avait des vins à plus de 800 € la bouteille. Et là, il y a un homme qui travaille là-bas, un serveur non juif, qui vient, il prend la bouteille et qui se sert. Ouais, il s'est servi. Maintenant, il faut savoir que le vin n'était pas mévoucha, ce qu'on appelle tu. Et voilà, exactement. Normalement, une personne qui n'est pas shomer Shabbat, mais encore plus fort, un goy, qui prend la bouteille, c'est mort, n'est-ce pas? Mon mari, il voit ça, il voit la bouteille, il se dit, oh, les gens là qui étaient là, c'était la route des vins cachers, hein, c'était The Vin, on était au château de Chablis, c'était The Vin, il est là, non, c'est mort. Et mon mari, il a dit non, on va bicher. Le rave qui suit, même pas. Tu vois, même pas. Il a dit, je vais demander, ça me coûte quoi, je vais demander au rave. Et il envoie un message au rave. Alors, attention par contre, ne pas prendre une réponse pour une généralité. C'est au cas par cas. D'accord? Je précise. C'est au cas par cas. Et donc, il lui demande, et il lui dit, vu qu'on était dans une réunion qu'avec des juifs, et que tu l'as vu, en parlant à mon mari, tu l'as vu se servir, juste lui se servir, et que c'est un vin qui était assez important, hein, dans ce cas, c'est bon. Ils pouvaient reboire. Ils pouvaient boire. Et ils s'en sont donnés à cœur joie. Et après, ils ont cassé la figure en mec. Mais non, ils ne pouvaient rien. Ils ne parlaient même pas français. Le bonhomme, il ne parlait même pas français. À mon mariage, je peux dire qu'il a eu mauvaise aussi. Hein. Mais de quel droit il se sert? Mais bon, c'est pour vous dire que c'est très, très important d'avoir un rave. Vraiment. Et même mes calottes, quand je les prépare, la première des choses dans le cours, quand je leur dis, c'est l'importance d'avoir un rave. Surtout, on se dit dans le domaine de Taharat HaMishpacha, des lois de pureté familiale, montrer des dictats, montrer des culottes. Sachez que de la même manière qu'un gynéco, il est là, il a fait ses diplômes, et il a l'habitude, et il est capable de trancher, et il sait exactement. Et au contraire, il est là pour vous faciliter la vie, pour vous donner les directives à suivre. Très important. Avoir un rave référent. Aussi, ne pas arranger à sa sauce. Hein. Je vais voir là, avoir un rave à la rigueur, vous pouvez pas un même rave pour tout, mais au moins un rave dans des domaines précis. Mais ne pas avoir plusieurs raves dans un même domaine. C'est-à-dire que ça m'arrange, je l'écoute lui parce que ça m'arrange là. Et... Non, ça, c'est vraiment un pas fait. Mais vraiment, l'importance d'avoir un rave qui va vous donner des directives, qui va vous donner, et entourez-vous de bons conseils, de bons raves, qui vont vous donner des bons conseils, des bonnes directives, qui saura vous dire faire la part des choses. Parce que souvent, quand on avance, aussi, on ne fait pas de distinction entre ce qu'on appelle Khumra et Halacha. Khumra, c'est l'embellissement de la mitzvah. Et la Halacha, c'est la loi telle qu'elle. Et très souvent, on fait l'amalgame entre les deux. Et on s'impose certaines choses au détriment, par exemple, de sa famille, en pensant que c'est la loi. Et le Rav, il sera à même de vous dire, écoute, dans tel cas, vu la situation familiale, ceci est une khumra, c'est un embellissement. Vaut mieux que tu privilégies la situation familiale actuelle plutôt que d'avancer là-dedans. Clairement. Alors attention. Et nous-mêmes, au lieu de, à l'inverse, de s'alléger dans les mitzvot et de se dire, bon, bah, tant pis, hein, j'avance pas là-dedans, je vais pas faire ça parce que ça met des conflits. Essayez, renseignez-vous. Ça se trouve, c'est pas la loi. Il y a la halakha et il y a plus que la halakha. Renseignez-vous, c'est quoi la halakha stricte? La loi au premier degré.
déjà, c'est très bien. Et ensuite, une fois que déjà ça sera instauré, vous pouvez ensuite aller en améliorant. Regardez cet homme avec Sarah Carmélie, qui s'est complètement transformé en chassid en faisant... Il ne voulait même pas en entendre parler, il faisait à peine Shabbat. Hein? Rabbi Akiva. On l'a donné en exemple, on l'avait donné en exemple en plus dans l'ancien cours. Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il a compris. Il a eu cette présence d'esprit, il est passé d'un tout à tout. C'est-à-dire qu'on est capable, chacun est capable d'évoluer. Et ce n'est pas parce que nous, on évolue maintenant que l'autre ne sera pas capable d'évoluer. Laissez-lui le temps. Vous avez décidé maintenant. C'est magnifique, c'est tout à votre honneur. Vous allez pouvoir apporter l'autre, mais laissez-lui du temps. Doucement, beaucoup d'amour. Ne soyez pas éducateur, ne soyez pas dictateur. Demandez à un Rav, trouvez des compromis. Et vous allez y arriver. On va terminer donc avec une histoire, avec une très belle histoire, qui a été, c'est une histoire qui est publiée en vidéo également. Et vous savez, il y a alors cette histoire, elle est vraiment magnifique. Encore une fois, c'est une histoire avec le rabbi, mais il est tellement dans tous les domaines. C'est-à-dire que ce soit au niveau de la halakha, mais au niveau du relationnel, elle parle d'elle. Vous savez, le rabbi avait l'habitude, ce qu'on appelle Motzei Chag, à la sortie des fêtes, de distribuer ce qu'on appelle le kos shel bracha, le vin. De distribuer, il avait béni, le vin qui était béni. Chacun passait devant le rabbi et distribuait. Et à cette occasion, je ne sais plus c'était à quelle période. Bon, le rabbi, il était là et ça pouvait durer des heures. Il était là pendant des heures. Et c'était vraiment un événement spécial. Et il y avait ce qu'on appelle un chazan, un chanteur, un officier, un officiant, un canteur ou cantor, bref, qui était venu et qui s'était, pour cette occasion, qui chantait au micro des magnifiques chants. Et il avait ramené sa petite fille avec lui. Et sa petite fille, qui n'était pas si petite que ça, qui s'approchait de l'âge de la bat mitzvah, était toute contente de chanter au micro avec son père. Mais on sait, selon la halakha, que la voix d'une femme est interdite aux hommes. Donc, si elle n'est pas bat mitzvah, pardon. Alors, là, dans ce cas, elle était en âge de bat mitzvah. Elle avait tout juste 12 ans. Et donc, c'était problématique. Après, il faut savoir qu'il y a aussi, il y en a qui disent qu'on anticipe quelques temps avant, tout ça. Mais donc, c'était problématique. On était là. Le rabbi va faire quoi? Tout le monde attendait la réaction du rabbi. Qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait lui dire d'arrêter de chanter. Et dans ce cas, il allait faire de la peine à la petite fille. Il aurait pu. Franchement, il aurait pu, même gentiment. Ah, écoute, tu sais, c'est pas bien. Ne chante pas. T'as une super jolie voix. Mais quoi qu'il, la petite fille, elle se serait sentie. Elle était en plein enthousiasme. Qu'est-ce qu'il a fait, le rabbi? Il s'est tourné vers la petite fille et il lui a dit, je pense que ça serait mieux que tu tapes des mains et t'encourages ton papa. Allez, on tape des mains. Et en fait, c'est pas lui qui s'est tourné directement parce qu'il était occupé à verser le vin à des milliers de personnes qui étaient là. Il a demandé à son secrétaire d'aller voir la petite fille et de lui transmettre exactement ce message. Et la petite fille, évidemment, elle était très enthousiaste de le faire. Elle a commencé à taper des mains. Et le rabbi, quand il a vu que la petite fille, elle tapait des mains, il s'est arrêté de distribuer à des milliers de personnes le kos shel bracha et il s'est mis à taper des mains. Et là, tout le monde s'est mis à taper des mains. Alors, imaginez le ressenti qu'elle a eu, la petite fille. Tout le monde, des milliers de personnes qui étaient là et qui étaient... regardez le rabbi qu'elle approche. Il a fait attention. Il aurait pu, il y avait une question d'halakha ici. Il s'est soucié d'une petite fille, du ressenti d'une petite fille. Regardez à quel point c'est important. La halakha, c'est magnifique. Mais faire attention au ressenti de l'autre, à ses émotions, à ce qu'il pourrait penser, à son état émotionnel à ce moment-là. Prendre en considération l'autre, ça va au-dessus de tout. Et lorsque vous prendrez, comme la Mishnah nous dit, lorsque vous prendrez en considération l'autre, alors aux yeux de Dieu, vous serez considéré et vous arriverez à avancer.
et vous aurez votre part dans le haut Ramadan. Si Dieu veut, en souhaitant qu'on puisse toujours, que Dieu nous donne les forces d'avancer et de pouvoir être toujours conciliant avec l'autre et d'avoir toujours cet amour pour l'autre. Et c'est vraiment l'occasion. On vient de terminer, c'était la grand-mère la semaine dernière, avec Rabbi Akiva, justement, les élèves de Rabbi Akiva qui étaient décédés d'une épidémie de 24 000 élèves par le manque d'Avat Israël. Alors, il y a toute une sira là-dessus, tout un cours. En vrai, ce n'était pas comment Rabbi Akiva, l'exemple même de Avat Israël, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comment Rabbi Akiva a eu ses propres élèves. On va voir que c'était un niveau tellement haut d'amour et de vouloir apporter à l'autre et d'éduquer l'autre en vrai que ça a fini par devenir un manque de Havat Israël. Donc, on puisse toujours être là dans l'unité, peu importe son niveau, peu importe là où on se trouve et ensemble, on avancera. Voilà. Alors, j'en profite pour vous dire que si Dieu veut, la semaine prochaine, il y aura notre fameuse soirée mensuelle. Cette fois-ci, ça sera lundi. Pour permettre à celles qui ne peuvent pas le mercredi de pouvoir également participer. Donc, je vais vous envoyer l'affiche tout de suite. On va faire atelier cheesecake. Cheesecake en verrine, on l'avait fait il y a 2 ans. Non, c'était l'année dernière. C'était l'année dernière. J'étais en mode Covid. Je vous avais tous refilé le Covid. C'est pas panna cotta l'année dernière? Non, cheesecake. Non, ouais, j'avais fait